Donc voilà, avec le peuple Odjeneka, nous sommes depuis ce matin à la découverte, devrais-je dire. Considérez que notre studio, depuis 6 heures, est transformé en ville Odjeneka. Donc on est à Odjene. Alors là, Odjene Kourani, voilà, c'est ça. On a un service de... C'est quoi, du thé ou du café? Ça, c'est du sougban. C'est du thé ou c'est du café? Ça fait du thé, c'est une infusion. C'est ça, d'une plante qu'on appelle le sougban. C'est ça, et ce sont les feuilles que j'ai là. C'est ça. Ça est beaucoup dans la région d'Odjene. Ça a un parfum. Ah ouais, c'est aromatisé. Voilà. Ça sent donc, très bon. On fait bouillir. Oui. On fait bouillir une feuille comme ça. Oui. C'est ça? Oui. Et puis, on boit. Non, oui, on met du sucre. Oui, comme du thé. C'est ça. Une infusion. Pour quelqu'un même qui est enrhumé, peut mélanger un peu de gingembre dedans. Et le citron aussi. Et ça passe. Là, il y a du gingembre dedans. Oui. Voilà. Et on a sucré. Oui. Et ça a un très bon parfum. Oui. Et je vais vous signaler aussi que ça là, c'est de la vitamine. Il y a A et B, C dedans. Pour un enfant qui ne mange pas bien, tu prépares ça correctement. Tu lui fais boire ça. Il va manger bien. Et ça ouvre l'appétit. Oui. Ça là, c'est très bon pour l'appétit. Alors, si vous faites ça, vous mettez du bonnet roux dedans. Prenez du pain, un mayonnaise. Ah, non. Ça devient encore autre chose. C'est pas possible. Oui. Donc en fait, c'est le petit déjeuner en pays Odjeneka. Oui, pour l'anecdote, j'ai reçu des amis chez moi. J'ai fait du sougban. Et depuis la cuisine, le parfum est arrivé au salon. Les amis ont dit, mais ta femme prépare quoi? J'ai dit non, c'est du thé égyptien. Ah, tu me donnes le contact. Il faut que je commande ça. Il dit voilà. Ils ont du goût pour l'exotique. Oh, ça se trouve à Odjene. Il dit non, c'est pas possible. On ne peut pas avoir ça à Odjene. Mais est-ce que ça pousse partout? Mais c'est juste à Odjene. Non, dans la savane. Dans tout le nord. Généralement, dans la savane. Et le nom traditionnel, c'est le sougban. C'est le sougban. Le sougban, tout simplement. Ça est partout à Djamé, à Bobo. Il suffit de demander un sachet de sec. sougban. Là, c'est... Là, ça arrive à Abidjan sec. Mais à cause de l'émission, on a appelé depuis Odjene pour qu'on nous fasse parvenir bien frais. Les feuilles fraîches. Voilà, mais qu'est-ce qui est mieux? Les feuilles séchées aussi donnent le même résultat. Oui. Pratiquement. Oui, mais pas le même parfum. est très puissant. Ah oui, parce que ça, c'est frais. C'est frais, oui. C'est meilleur. D'accord. Il y a des vertus thérapeutiques aussi. Et ça, c'est donc le petit déjeuner en pays Odjeneka. Merci. D'accord. Nous étions en train de parler justement de la place de la femme et on a pu comprendre que ça peut paraître paradoxal, mais en même temps qu'on estime que le commerce n'était pas une tâche pour nobles, ce sont les femmes donc qui étaient emmenées à l'exercer. En même temps, la place de la femme en société Odjeneka est très importante. Très importante. Très, très importante. Les conseils, est-ce que dans la prise de décision, les femmes ont droit de citer? Obligatoirement. Tiens, quand les hommes se réunissent sous l'arbre à palabre, ils discutent, et puis il y a un blocage. Ils se disent, bon, retenons-nous, la nuit porte conseil. Vous avez déjà vu la lune et les étoiles descendre pour venir donner des conseils à quelqu'un? Mais pas du tout. Ils vont poser le problème à leurs épouses, qui leur donnent des idées la nuit. Et le matin maintenant, ils viennent agréablement s'asseoir. Bon, écoutez, on va faire comme ça. J'ai réfléchi. Et je pense que, au lieu de dire ma femme a pensé que pour moi. Oui, c'est vraiment important le rôle de la femme dans la société Odjeneka. Est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, avant, nos parents nous disaient qu'il était vraiment fondamental le rôle de la femme dans la famille parce que même les travaux champêtres, ça se faisait avec nos mamans. C'est aujourd'hui que les femmes sont un peu plus dans le commerce. Sinon avant, les mêmes métiers que les hommes faisaient, les femmes le faisaient. Wow. Le matin, on montait tous dans les tracteurs, on allait au champ. On marchait à pied, on allait au champ. Et quand on va au champ, mais on rivalisait là-bas avec nos soeurs et nos mamans. Elles travaillaient. Et au champ, c'est elles qui transportaient pratiquement tout ce qu'on avait, parce qu'il n'y avait pas de véhicules en ce temps. Donc les femmes ont bâti des familles, et je peux dire des régions et le pays même tout entier. Et chez nous, les Odjeneka, la femme a un rôle vraiment très respecté et respecté. Voilà, donc c'est un rôle économique, un rôle social, parce que c'est les femmes en réalité qui s'occupent des enfants. Vous verrez chez l'Odjeneka, quand un enfant pose un problème, on dit c'est sa maman. On n'appelle même pas l'enfant pour lui poser des questions. Je touche du bois. Si vous avez une fille qui prend une grossesse, au lieu de battre la fille, on dit à la mère de prendre ses bras pour partir. Pauvre maman. Si tu avais bien veillé sur ton enfant, elle n'allait pas prendre ses bras. Pourtant, dans le temps moderne, on dira que c'est les deux qui doivent veiller là-dessus. Mais en réalité, vous verrez même dans la nomenclature des familles à Odjene,
les enfants sont dans la maison, la chambre de la mère. Ils ne sont pas dans la maison du père. C'est rare même qu'un enfant rentre dans la maison du père. Parce que vous avez peur. Le jour où on vous appelle là-bas, c'est que vous avez fauté, vous devez passer devant le beignet, comme on le dit la chicotte. Le fouet. Voilà, le beignet, c'est le fouet. C'est le fouet. Ah, madame connaît bien ça. Oui, parce que ça, c'est dans la culture. Hein. Une femme qu'on va marier, il y a toujours un fouet. Voilà. Le fouet en peau, c'est tressé, bien tressé. Oui, voilà, séché et tressé. Bien quoi? Bien joli. Ah, sur le corps, c'est pas joli par contre. On ne fera plus avec, c'est dissuasif. Hein. C'est totalement dissuasif. Ah ouais, quand vous parlez avec le monsieur, que vous haussez le ton, quand il regarde, parce que c'est accroché au salon, quand il regarde, vous baissez le ton. Donc c'est dissuasif. En général, c'est des choses qu'on n'utilise pas trop. Et même mieux, si vous êtes de chez nous et que vous avez des enfants, par exemple Madou, on va dire Mariam Madou. Oui, ça existe beaucoup. C'est-à-dire Madou de Mariam. Voilà, on ne dira pas Djemori Madou, c'est rare. C'est rare. On met le nom de l'homme dessus, c'est le nom de la femme. C'est toujours la maman. C'est toujours comme ça. Bien qu'à l'état civil, ce soit le nom du père. Oui, mais c'est comme ça. Tous nos grands, la plupart des grands cadres d'Odjene, on disait Batigi Lasne, et sa maman qui était Adja Batigi, on disait Batigi Ladji, c'était la maman. C'est jamais Gaussou Ladji, non. C'est vous dire un peu que vraiment les femmes sont respectées dans le... chez l'Odjeneka. D'accord, donc on a dit poterie, commerce, place importante dans la société Odjeneka pour ce qui concerne les femmes. Nous allons poursuivre l'échange. Donc pour la poterie, voilà, on a quelques images également. C'est une activité qui est très développée dans la région. Oui. La poterie, c'est pratiquement les femmes forgerons qui font ça. Les femmes, oui. C'est-à-dire de la famille des forgerons. Des forgerons, oui. Qui font la poterie. Oui. C'est manuel. D'accord. D'accord. Et c'est pratiquement, j'allais dire, industrialisé. Hein. Maintenant, ils ont des machines qui font moudre l'argile, voilà, qui mélangent l'argile, voilà. Non, la machine n'a pas encore commencé à donner la forme. Toujours les mains. Voilà, mais le fait de piler, vous avez vu tout à l'heure, elle pilait dans un mortier. Voilà, maintenant c'est la machine qui fait ça. Ah oui, parce que sinon c'est piler de l'argile, c'est physique. Mais avant c'était avec la main. Elle parcourt des kilomètres. Déjà pour aller extraire l'argile. Voilà. Bon, venir traiter, faire pilier, vraiment c'est toute une corvée. On a envoyé même des échantillons qu'on va vous présenter tout à l'heure. Oui, d'accord. On va parler de cuisine aussi, de mariage. Oui. Les Odjeneka ont la réputation de se marier beaucoup entre eux. Bon, oui, c'est vrai. On se marie beaucoup entre nous, entre familles, entre les enfants, voilà, entre cousins, entre villages, etc. Ça se pratique beaucoup de chez nous. Et d'ailleurs, on hérite ça du premier fils Adam. Les enfants d'Adam se sont mariés entre eux. Et c'est ce qui a entraîné tout ça aujourd'hui. Donc, l'Odjeneka a pris ça loin. Et puis, il faut dire que chez nous, le mariage ne se contracte pas comme ça. Dans la société authentique Odjeneka, c'était l'oncle qui avait, sinon la tante, qui avait la responsabilité de trouver des époux, des épouses à leurs neveux et nièces. Voyez. Mais quand l'oncle trouve une épouse, sinon trouve une fille dans le village qu'il veut bien donner à son neveu, ça ne se fait pas au hasard. Il va consulter, il va lire dans l'étoile de la femme pour voir si la combinaison des deux va donner un bon résultat. Voilà, va donner ça peut prospérer. Ça peut prospérer, ça peut donner un bon résultat. Ils vont s'épanouir là-dedans, etc. Donc ça ne se fait pas au hasard. Il faut dire aussi... La famille aussi, il faut que ça soit une famille, vraiment une bonne famille. Respectable, oui. Voilà. Une bonne réputation. On ne se marie pas n'importe comment. Il faut d'abord voir la famille. Est-ce que la famille, c'est une bonne famille? Il y a une bonne réputation dans le village, est-ce qu'ils sont travailleurs? Voilà. Ce sont des éléments qu'on retrouve dans pas mal de sociétés en Afrique aussi. Oui, des éléments distinctifs, des éléments qui sont importants. Absolument. Et encore, il faut dire qu'il y a des gens, il y avait des visionnaires qui pouvaient voir une femme comme ça, dire, bon ben, celui qui va épouser cette fille-là, il n'y a rien à faire, ça va marcher.
parce qu'elle a une bonne étoile, elle a un bon aura. Ah, parce qu'on dit qu'il y a des femmes qui ne portent pas chance aussi. Ah oui, il paraît. Mais en tout cas, monsieur Djemori Doumbia, merci beaucoup. Adja Doumbia Kadidia, vous ne partez pas, vous restez en notre compagnie. Nous avons juste deux invités qui nous rendent service. Georges Aziz, bonjour. Bonjour, comment il va? Très bien, très bien. Alors, généralement, lui, quand il apparaît, c'est qu'il est question de Magic System. J'ai raison. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et au sein de Magic System se trouve un petit Onéga. Il s'appelle Fanny Adama. Exactement. Voilà. C'est un Onéga. Voilà, c'est un Onéga. On espère venir un jour au dîner donner un super concert. Et les Fanny c'est un projet de manager. De Kagnasso, oui. D'accord. Bon, c'est un projet de Fanny Adama. Après Samatigila. Voilà. Et juste à côté de Georges Aziz, on a Serge Esso. Avec lui, la question, c'est comment va Radio Côte d'Ivoire? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Georges Aziz, déjà, concert de Magic System à Abidjan. Tout à fait. Le 30 novembre, en Abidjan, au Palais de la Culture. C'est un dimanche à 16h. Et puis voilà, que dire quand il s'agit de Magic System? Sauf que toujours mettre la barre très haute, on est bien obligé. Et ce concert va inconsciemment pas ressembler aux autres. Il intervient 9 ans après le dernier concert de Magic System en Abidjan. C'était le 25 septembre 2005. Dire cela, c'est dû aussi au fait que Magic System est hyper booké. Au moment où je parle, le groupe est actuellement à Lomé, où ils donnent 2 spectacles, aujourd'hui et demain. Ils reviennent et puis ils partent pour Dakar pour la francophonie. Et ce spectacle se veut quelque chose d'assez différent. Il se veut être la somme de toutes les pérégrinations de Magic System à travers le monde. Et ça va être le rendu qui va être fait au Palais de la Culture ce jour-là. Et surtout, les invités, ceux qu'on invite particulièrement, ce sont les sceptiques. Ce sont les sceptiques. C'est ceux qui disent, qui croient que Magic System ne fait plus de la musique ivoirienne, ne fait plus du zougou. Alors ceux-ci sont particulièrement et singulièrement invités à venir voir le zougou de Magic System, le zougou des ambassadeurs de Côte d'Ivoire. Évidemment, Magic System, ça va être différent, ça va être une décoration et une mise en place différente, parce que sinon, pourquoi le faire au Palais de la Culture et pourquoi faire comme tous les autres quand on est des magiciens? Ça va être magique et ça va être un décor de lutin, ça va être un décor d'alchimiste, ça va être un son à la dimension du système que Magic se veut mettre en place, et ça va être surtout 2 heures de spectacle non-stop, 2 heures de spectacle sans interruption. Ça va être 2 actes de répertoire répartis entre ceux qui sont connus de l'extérieur et ceux qui sont connus d'ici. Tout est-il que, dans tous les cas, Magic System sera en spectacle ce dimanche 16 et 30 novembre à 16h au Palais de la Culture. Les tickets sont à 5 000 francs et à 10 000 francs. Pourquoi? Parce que comme c'est Magic System, il va falloir faire les choses comme ça se fait ailleurs. Il ne faut pas que la féerie habite que les autres continents et les autres contrées. Alors, donc, ceux de 10 000 francs, nous allons monter des estrades et des gradins particuliers, position, et nous aurons une sorte monter des estrades et des gradins particuliers au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. D'accord. Pour ceux-ci, il faut bien qu'ils bénéficient de cette différence de coût. Et nous allons offrir un espace vraiment, comme ça se fait dans les grands stades et autres, un espace VIP, danse et expression pour tous ceux qui paieront à 5 000 francs. Ça veut dire que donc, vous pouvez venir avec femme et enfants, toute la famille au complet. Pour ce qui relève des questions sécuritaires, je tiens à le dire que nous sommes au FEMIA à la 7e édition. C'est un festival, sinon le plus grand en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et qui réunit des milliers de personnes. Grâce à Dieu, nous n'avons connu pour l'instant aucun incident, mais c'est parce que nous mettons aussi l'accent sur la sécurité. Donc la sécurité physique sera de mise, et la sécurité médicale, bien entendu, également. Donc on peut rassurer les uns les autres. Les points de vente sont dans les points habituels. Soko c'est 2 places, Mediastore Cap Sud, Cap Nord, Radio Yopougon, Radio Nostalgie. Évidemment, on a des points de vente à la BAD, au lycée français, au 43e BIMA, parce qu'on sait qu'il y a une forte colonie étrangère qui sont des férus de Magic System. Et donc les contacts pour les réservations, pour les entreprises qui veulent se procurer des tickets, 10 tickets, 15 tickets, nous les livrons à domicile ou en entreprise. Et donc il suffit d'appeler au 58 18 08 08, au 58 18 00 00. Nous ne faisons pas de la promotion en ce moment, nous faisons la communication, c'est juste vous informer. Voilà, messieurs, merci. Merci beaucoup. La magie se poursuit. J'espère que vous nous laissez quelques, on va dire, de la poudre d'or sur ce plateau. Oui. Pour nous enchanter. Ça va être la Noël avant le 25 décembre. N'est-ce pas? J'ai pas de doute là-dessus. Serge Esso. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, très heureux de te retrouver sur ce plateau. Bonjour également donc à tous les téléspectateurs. On est là pour parler de Radio Côte d'Ivoire, la voix officielle de la République de Côte d'Ivoire. Donc à l'occasion de la journée de la paix, demain samedi, donc il y a une série d'émissions que Radio Côte d'Ivoire déjà enregistre. On va commencer avec la rédaction
de Radio Côte d'Ivoire qui déjà hier a enregistré donc La Parole est à vous, qui est une capsule du journal à partir de 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Et donc hier, jeudi 13 novembre, c'était dans la Fondation Félix Houphouët-Boigny à 17h. Et le thème c'était « Comment l'appel de Daoukro peut-il être un gage de paix et de sécurité ?» Voilà, c'était le thème d'hier. Aujourd'hui, vendredi 14 novembre, à l'INPHB, à 9h30 tout à l'heure, à Yamoussoukro, le thème est « Comment la formation à l'INPHB peut-elle contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire ?» Donc, la population de Yamoussoukro est invitée tout à l'heure à 9h30 à se rendre à l'INPHB sur le thème « Comment la formation à l'INPHB peut-elle contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire ?» Et ça, je profite de l'occasion pour saluer le chef du département d'information de Radio Côte d'Ivoire, M. Paul Philippe et toute son équipe. L'autre émission, c'est tous les mercredis de 9h à 10h. Radio Côte d'Ivoire consacre 1 heure de ses antennes aux enfants de la Côte d'Ivoire. Et l'émission, c'est Les Enfants d'abord, animée par Adèle Kwasi, Tata Adèle, donc pour l'occasion. Et donc, il y a une série d'enregistrements aussi. Hier, jeudi 13 novembre 2014, c'était à Nzi-Siessou. Là, je suis en pays baoulé. Il faut que je prononce bien le village. C'était donc à Nzi-Siessou. Et aujourd'hui, vendredi 14 novembre, ce sera à Abo Blacro. Voilà, population d'Abo Blacro. L'équipe de Radio Côte d'Ivoire sera chez vous ce matin. Adèle Kwasi, Clémence Konan, toute l'équipe pour enregistrer Les Enfants d'abord, émission consacrée aux tout petits Abo Blacro. Et puis, demain samedi 15 novembre 2014, ce sera à Konan Kekrekro. J'espère que je prononce bien. Konan Kekrekro. Alors, si vous êtes de ce village, l'équipe de Radio Côte d'Ivoire sera chez vous demain pour enregistrer Les Enfants d'abord. Maintenant, pour terminer, Mariam, dimanche 16 novembre 2014, à partir de 16h, nous enregistrons By Night, l'émission des lives de Radio Côte d'Ivoire spéciale Zouglou. Ce sera au Best of Discothèque des deux plateaux, près du 12e arrondissement. Dress code, jean, t-shirt ou body. Moi, je viens avec les polos Radio Côte d'Ivoire, les t-shirts Radio Côte d'Ivoire, les casquettes, tout ce que vous pouvez imaginer comme gadget. Et on va vous récompenser, on va faire la fête ensemble. Les artistes que Radio Côte d'Ivoire convoque sont Ideal Groove de Yopougon, Atito Pata qui marche en ce moment, et l'enfant Lopez, il fait du Zouglou comique. Et donc, on vous invite, venez, on va faire la fête. Et Radio Côte d'Ivoire, c'est 88.0 FM pour Abidjan et banlieue et toutes les grandes villes. On a les fréquences respectives. Les contacts, c'est le 20 21 44 48, 20 21 44 48 et le 07 05 50 81. Dimanche, Zouglou Live au Best of pour Radio Côte d'Ivoire. On vous attend. Merci beaucoup à Georges Aziz et à Serge Esso. Avec tous les deux, nous avons eu les informations relatives au concert du 30 novembre de Magic System et au programme de Radio Côte d'Ivoire. Retrouvons donc notre communauté Audiodéca sur ce plateau. Je rappelle pour nos téléspectateurs que c'est le voyage qui vous est offert en ce vendredi. Une question, est-ce qu'on parle d'initiation chez vous? Est-ce qu'il y a des questions de classe d'âge et tout ça? Pas vraiment. Non, ça n'existe pas chez nous. D'accord. Le Kroubi, c'est quoi exactement? Et là, ce sont les femmes, je pense, qui vont y répondre. Oui. Le Kroubi, c'est quoi? Elle va commenter ça. Donc, la personne habilitée à répondre, parce que c'est... Bon, non. Le Kroubi, Fana. On dit pas Fanta, quand on appelle en Audiodéca, c'est Fana. D'accord, donc Fana. Oui. Le Kroubi, c'est quoi? Bon. Le Kouroubi, c'est une danse de réjouissance pour les jeunes filles, en quelque sorte, pendant la nuit du destin. Le mois de jeûne. Le mois de jeûne. Mais pendant le mois de Ramadan, après 15e jour du mois de Ramadan, les filles peuvent commencer à s'entraîner déjà. Et il y a des tenues particulières. Oui, il y a des tenues particulières. Est-ce qu'il est possible d'avoir nos deux jeunes filles pour voir les tenues pour la danse du Kouroubi? Nous allons leur demander de venir. On se rend compte qu'il y a les pagnes. Ce matin, tout le monde ici, en tout cas toutes les femmes, sont vêtues dans des pagnes au Djeneka. Oui. On peut avoir l'impression que ce sont des pagnes tissées. C'est pas baoulé. C'est pas Sénoufo. C'est pas Yakuba. Non. Ça, c'est typiquement au Djené. Il faut dire que maintenant, il y a des variations au niveau des couleurs. Voilà. Sinon, avant, c'était le... Nos mamans appelaient ça broti. Broti. Broti Fanny. Et ça, le vieux a dit un autre nom l'autre jour que je ne connais pas, Kurogo, mais le nom que nous, on connaît, c'est broti. D'accord. Donc, on a nos deux jeunes filles. Oui. C'est un pagne broti que celle qui est à ma droite a. Oui. Donc, un pagne en dessous. En haut, c'est quoi? Bon, c'est des foulards
Et à l'époque, il paraît que nos mamans appelaient ça Chiratoulou, l'huile d'arachide. Ça brillait tellement que elles attribuent en même temps le nom arachide, huile d'arachide. Oui, d'accord. Et l'autre pain là, qu'elles appelaient ça à l'époque Mumbali. Velours. Ah d'accord, le velours. Le velours. Et que à l'époque, elles appelaient comme ça Mumbali. Oui. Voilà. Et on se rend compte que les boucles qu'on a toutes, parce qu'on ce sont des boucles. Bon, maintenant, bon, ce que nous voyons, c'est pas typiquement de l'or, hein, mais avant, tout ce que vous voyez sur leurs cheveux, c'était de l'or. C'était de l'or. On ne pouvait pas mettre de n'importe quoi, c'était de l'or. Il fallait que ce soit de l'or. Et c'était une concurrence. Oui. À qui va parer le mieux? La fille. C'est ça, la fille. Oui, la fille. Et c'était devenu une charge et pour les parents et pour les parents, les futurs maris qui ont leurs filles, qui ont leurs futurs maris, fiancés. Merci. Donc, c'était devenu une charge pour les deux parents. Donc, ce qui fait que avec l'évolution de l'islam et compte tenu, puisque bon, les saints étaient au dehors, hein, on laissait les saints au dehors, en principe. Bon, on ne devait pas attacher tout ça là, mais comme avec l'islam, la pudeur donc vraiment il faut les... Voilà. Merci beaucoup à ces demoiselles. On va parler également de... Bon, on va parler d'attribution de noms et pendant ce temps, on va envoyer les mets parce qu'on a ce qu'on mange quand on va chez les Odieneka. Oui. Mais avant, il paraît que chez vous, quand on va un enfant naît, il y a des éléments particuliers pour lui donner. On ne lui donne pas un nom comme ça au hasard. Oui, évidemment. Bon, ça, chez nous, c'est pas ça. Hein. Actuellement, avec l'islam, les enfants, quand ils naissent, on regarde très souvent d'abord le jour parce que chaque jour de la semaine correspond à un nom en particulier. Donc, très souvent, on connaît, quand on a un enfant qui est né vendredi, si on n'a pas décidé de donner son nom à un ami ou à un parent, il s'appelle automatiquement Adama. Vendredi, c'est Adama. C'est Adama. Le lundi, c'est Mohamed. Ainsi de suite. Donc, le nom en islam, c'est ce qui est utilisé à Odiéné, à part de notre famille. D'accord, ok. Donc, on regarde, c'est un peu comme un pays à Caen, où en fonction du jour où on est, on a un nom qui va avec. On a un nom qui va avec. D'accord. De la même façon, quand on va chez l'Odieneka, on a des mets particuliers. Qu'est-ce qu'on mange? Le petit déjeuner, bon, on l'a dit, hein, il y a le souban qu'on déguste. J'avoue que le parfum est... C'est pas totalement de petit déjeuner. Hein. Non. Le petit déjeuner... Là, on va venir avec. Ça, c'est juste l'infusion, la boisson. Voilà. Qu'on peut boire avec ou sans lait. Mais sinon, pour le petit déjeuner, c'est quoi? C'est soumara frit. Le riz? Le riz. Avec le soumara? Oui, avec le soumara. D'accord. Pendant qu'on nous apporte les mets, moi j'avoue que je regarde la poterie, les ustensiles. Et de ce côté, on a une calebasse. Une calebasse. Donc on sert à manger dans les calebasses. Oui. D'accord. Le soumara lafri, c'est le riz avec... Du soumara, c'est pas qui est là. On a mis ça là. Ah oui, ici. Oui. Là, dans la glacière. Donc on a les aubergines. Oui. Ah ben dis donc, c'est aubergine, piment, gongo. On a le soumara. Avec le soumara. Il y a le poisson sec pilé aussi. Tout même sans ça, pour ceux qui n'ont pas les moyens, même sans les poissons secs, ça se mange très bien. Ça se mange très bien. Oui. D'accord. On a le soumara, mais on a également le fonio. Oui. Qui est préparé comme le soumara. Oui, bon, il y a une petite différence parce que tout d'abord, le fonio vient en 3e position après le riz, le thau et le riz. Généralement, cet aliment est consommé pendant le moment de vache maigre au village. D'accord. Au moment que la récolte n'est pas très bonne, arrivée, le fonio est beaucoup utilisé au village. Et le fonio fait comme ça se mange avec quoi?
C'est la pâte qu'elle a. On mange. On peut même manger ça simplement comme ça. C'est-à-dire qu'on fait une petite sauce, un peu comme le yassa. Oui, oui, c'est ça. En vrai, au Djeneka, on n'a même pas besoin de faire cette pâte-là. Déjà, On peut manger ça comme ça, tu mets le soumara, poisson sec, ça se mange aussi comme ça. Même chose pour le lafri. Comme le lafri, oui. Le soumara lafri. D'accord. Et puis à côté, on a le thau. Le thau, c'est le thau. Et là, on a mis de l'huile rouge. Oui, elle va parler de pourquoi elle a mis. Très célèbre thau, effectivement. Très célèbre. Mais il est particulier le thau qui vient de chez les Djeneka. Oui. C'est quoi, maïs? Oui, au Djeneka prend plus le maïs jaune. Parce qu'il y a deux sortes de maïs. Tout à fait. Il y a blanc, il y a le jaune qui attire sur la couleur jaune. Tout à fait. Maintenant, au Djeneka prend la couleur jaune. C'est rare qu'au Djeneka prend le maïs blanc. Nous, c'est cette couleur-là qu'on préfère. Et on rajoute de l'huile rouge. Oui. L'huile rouge, c'est pendant les cérémonies, c'est des occasions qu'on met l'huile rouge dessus. Soit quand on a un étranger de taille, ou alors quand une femme vient d'accoucher, une nourrice, on met de l'huile rouge dessus. D'accord. Et la sauce qui l'accompagne? D'ailleurs, il y a un proverbe très célèbre dans le milieu malingué, Kokoro le Totoumara. Normalement, quand on fait le taux de façon ordinaire, on ne met pas de l'huile rouge. Alors, si tu vois de l'huile rouge, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Donc, aujourd'hui, on a mis l'huile rouge parce que Mariam va manger aujourd'hui. N'est-ce pas? Et la sauce qui accompagne le taux? Là, c'est le borombourou. Le borombourou. Oui, ce sont des feuilles. On envoie aussi le modèle. Envoyez la feuille là. Aussi qu'on trouve chez nous, au Guinée. Et le Djeneka aussi aime beaucoup l'arachide. Ah oui. Ah oui, ah oui. Donc cette sauce-là, au nord de façon générale. Voilà. Donc cette sauce-là, on prépare avec l'arachide. C'est le borombourou qui est là, que vous voyez là. D'accord. Là, il y a l'arachide qui est mélangé. Et il y a du gomo aussi qui est là-dedans. À l'intérieur. Oui. C'est un mélange. Mais l'arachide et les feuilles là dominent plus. D'accord. Ça, c'est la sauce même du Djeneka. Le borombourou avec tau. Voilà. Arachide et tau. Accompagnement. Voilà. L'arachide a un borombourou. Et puis l'accompagnement, c'est le tau. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le tour de la culture au Djeneka en si peu de temps. Mais moi, je peux vous dire que ça a été un réel plaisir que de parcourir votre région, vos us, vos coutumes. Et j'espère qu'on en a appris un peu plus avec les téléspectateurs de RTI1. Je vais donc m'atteler à dire merci à chacun. Monsieur Adama Touré, merci beaucoup. Madame Doumbia, pardon, vous c'est Sidibé Moïre Fanta. Oui. Voilà. Et puis Madame Doumbia Kadidia, c'est notre Adja. Merci infiniment. Merci. Monsieur Doumbia Djemori, on termine par lui. Notre Eladj aussi. Infiniment, oui, c'est notre Eladj. Infiniment merci. Et à la communauté au Djeneka, on va souhaiter une bonne fin de semaine, de même qu'à tous les téléspectateurs de RTI1. Merci beaucoup. Pour ces mets qui vont être dégustés, demain c'est samedi, ce sera célébration de la paix. Je vous dirai si c'est aussi bon au goût qu'à la vue, parce que fait comme ça, c'est trop joli. Gros bisous à tous. Bisous à Judith Assoumou. Bon rétablissement à toi et rejoins-nous vite.